La nouvelle était à la une de notre émission d'hier et les réactions qu'elle suscite sont encore en ouverture ce soir. On parle de l'abolition des services pour les demandeurs d'asile dans la région. Les impacts vont être concrets dans les prochains mois. On parle de perte d'emploi, de perte de services pour des gens qui sont déjà hautement vulnérables, il faut le dire. Alors, Marie-Ève, la déception, là, elle est sentie partout dans le milieu communautaire. Oui, Bruno, pour vous donner une idée, je me suis entretenue avec la table de concertation qui englobe les différents organismes qui œuvrent en immigration partout au Québec. Et ce qu'on dit, c'est que ce projet pilote, on aurait dû le dupliquer, en faire des petits, l'élargir un peu partout au Québec, surtout pas le couper. Ce sentiment-là, il est partagé par le Centre multiethnique de Québec qui en subit vraiment les contre-coups. Dans les impacts potentiels, ce que nous dit la directrice, c'est que ça va très certainement, sans aucun doute, aggraver la crise de l'itinérance. Dans les impacts concrets, tangibles, directs que l'on verra dans les prochains mois, bien, c'est quatre postes carrément qui sont coupés dans cet organisme-là, mais d'autres également dans le milieu communautaire ici à Québec, et puis également la fermeture de l'hébergement temporaire. C'est donc une trentaine de chambres qui ne pourront plus accueillir d'éventuels demandeurs d'asile. Le taux d'occupation, précisons-le, est d'environ 80 au moment où on se parle, mais la location, l'entretien de ces hébergements-là, ce n'est plus soutenable financièrement. À combien chiffre-t-on la perte de financement au sein de cet organisme? La réponse de la directrice. Environ $1 million. Est-ce qu'on sera capable d'aller chercher ce million-là ailleurs? Pas du tout. Donc, c'est pour ça qu'il y a des coupures et des fermetures de chambres dans la Ville de Québec. C'est un choc pour le Centre multiethnique et ses habitations. On reçoit le coup durement parce que c'est nous qui va dire non à la personne qui va être à la porte. Ce ne sera pas le ministre qui aura décidé de fermer. C'est des humains qui vont dire non, je ne peux pas vous recevoir. Les oppositions à l'Assemblée nationale n'arrivent pas à le croire. Voilà, c'est un service qui coûtait, Bruno, 15 millions de dollars sur 3 ans jusqu'en 2026, qui est finalement écourté principalement pour des raisons financières et une baisse de l'utilisation des services, nous dit le ministère. Réaction des partis d'opposition. Ça ressemble un peu à ce qui s'est passé en francisation, où il y avait des gens compétents qui, depuis très longtemps, participent à l'accueil et l'intégration réelle des personnes migrantes avec des services de qualité, et on a mis la hache là-dedans. Même chose pour ce service-là. Ils étaient là, ils fonctionnaient. Couper leur service d'hébergement, couper la francisation, l'accès à la santé, couper leur accès à des services pour l'aide à l'emploi, c'est profondément inhumain, là. Le Centre multiethnique de Québec, Bruno, demande une rencontre avec le ministre Jean-François Roberge. Alors, l'invitation qui est lancée. Merci, Marie-Ève. Je vous en prie.